Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique. Vous écoutez Pierre Nantel. Il y a des gens qui me demandent pourquoi j'ai évoqué que Montréal, un jour, serait comme plein de villes partout. Si tout le monde avait la même identité, on serait tout comme un gros Buffalo. Ben, je parlais de Buffalo parce que Buffalo, c'est la deuxième ville la plus importante dans l'État de New York. Elle a, selon les derniers chiffres que j'ai vus, là, autour de 300 000 personnes. C'est quand même moins que Laval. Hein. C'est pas une énorme ville. Mais ceci dit, c'est vrai que c'est ce qui nous guette. C'est que nous sommes, le Québec, une bulle francophone en Amérique du Nord. On doit être tellement fiers de ça. C'est tellement beau. Et c'est quelque chose que je peine à imaginer qu'il y a des gens qui banalisent, qui ne voient pas à quel point... Dernièrement, je parlais avec un anglophone qui dit « Non, lâchez-nous donc avec ça, on vous en veut pas. » Non, tu nous en veux pas, mais tu nous banalises. Si tu nous banalises, mais tu banalises ton propre milieu de vie. Parce que toi aussi, tu me dis des mots que les gens de Toronto ne prononcent pas. Un dépanneur, là, ça n'existe pas à Toronto. C'est un convenience store. Puis chez nous, il y a un dépanneur, même à DDO, même à Dollars des Ormeaux. Alors, cette richesse-là, c'est quelque chose qu'on doit protéger, mais c'est un combat quotidien. C'est un combat quotidien dans la mesure où c'est qui le pisse-vinaigre qui va voir le commerçant puis qui dit « Ouais, vos affiches étaient pas mal en anglais, je suis content de voir qu'ils avaient décidé de changer ça. » J'aurais pas aimé, comment dire. Je croyais que je serais là pour dire « Ça n'a pas de bon sens, vos affiches, il n'y a pas assez de français dessus. » Heureusement, quelqu'un l'a fait avant moi. Je suis bien fier de ça. D'ailleurs, parlant de fierté d'un quartier où on habite, je peux vous dire que dans notre quartier, on a vécu une expérience communautaire relativement à la présence de quelqu'un qui vivait dans sa voiture, sur la rue. Vraiment, des tas de gens qui... on ne pouvait pas faire comme si c'était pas le cas. Là. Il y avait même des germes, il y avait des petites plantes sur le toit de sa voiture. Il dormait là-dedans, même en plein hiver. Alors, j'ai senti une espèce de tissu social qui a voulu accueillir le monsieur. Puis j'ai trouvé ça très beau. En même temps, c'est un petit peu challengeant. Mais justement, ici, on a la chance de parler avec quelqu'un d'autre ici. Jean-Nicolas Blanchet, salut, t'es là? Salut Pierre, ça va bien? Ben, moi, je t'entends pas, mais peut-être que les gens nous entendent. J'ai ouvert en parlant de Buffalo. Ben, c'est pas si c'était une question de logement social du côté de Buffalo, mais je parlais de la population de Buffalo, qui est plutôt connue pour son équipe de hockey, les Sabres de Buffalo. N'importe qui connaît les premières équipes de la Ligue nationale de hockey se rappelle de ce nom-là. Mais c'est un peu étrange de voir que Buffalo est une ville qui, finalement, est surtout connue pour son équipe sportive de hockey. Est-ce que c'est une franchise qui a sa place dans la Ligue nationale encore aujourd'hui, Jean-Nicolas? Ben, moi, je pense que oui. Il y a quand même une belle tradition avec les Sabres de Buffalo qui ont jamais été glorieux, mais qui a tout le temps été une équipe un peu, on s'en moquait, mais il était attachant, mais c'est un peu comme les Bills. Mais là, c'est rendu à parler d'une équipe de sportifs qui sont attachants. C'est parce que ça va pas bien quand même. C'est comme une petite bête. Mais là, les Bills ont un peu pris le dessus, tu sais, à Buffalo, là, avec les années difficiles qu'il y a eu, là. Mais, tu sais, moi, je sais pas pour toi, Pierre, mais moi, des villes de sport comme ça, là, où t'arrives là, il y a pas grand-chose à faire, mais là, le monde, on fout du sport. T'arrives là, puis c'est ça, tu sais, un peu comme Green Bay. Ou comme les Chiefs de Kansas City, qui est une toute petite ville, mais qui ne vit que pour son équipe de football, exactement. Finalement. Ouais, c'est ça. Fait que moi, c'est le genre de destination que j'aime, là, tu vois. Là, il y en a des jours sportifs qui aiment mieux aller à Nashville, là, tu sais, mais moi, c'est le genre d'affaires que j'aime. Mais Buffalo, là, tu sais, la dernière fois qu'ils ont fait les séries Buffalo, Pierre, là, t'étais un jeune député du NPD qui commençait... C'est en 2010, 2011. 2011. Ah oui. Ouais, donc c'est assez impressionnant. Puis là, c'est 10 défaites de suite. Puis tu sais, nous, je sais qu'à Montréal, là, ça commence à être difficile pour les Canadiens, là. Mais tu sais, quand on est en reconstruction. On est en reconstruction. C'est ça qu'on nous dit. Faut qu'on soit rassuré. Je ne sais pas à quel point tu es un optimiste, là, mais oui, on est en reconstruction, mais on s'attendait à ce que ça aille un peu mieux déjà cette année. Ouais. Mais moi, ce que j'ai fait, j'ai préparé une chronique pour demain où j'essaie de comprendre c'est qui les équipes, les franchises, tu sais, les organisations sportives en Amérique du Nord depuis 30 ans qui sont les plus riches perdants. OK, donc... Qu'est-ce que tu veux dire par riche? Ouais. Tu veux dire une équipe qui est rentable au bout, au niveau commercial, mais qui ne gagne pas. Exactement. Une équipe qui est populaire, que ça marche super bien, mais que tout va bien sauf sur le terrain, sauf sur la glace, sauf sur le court de basketball, donc j'ai pris les 4 sports majeurs, là. Donc les Sabres de Buffalo, ça en fait pas partie parce que c'est pas une équipe riche, tu sais. On s'entend, on comprend ce que... Fait que j'ai pris à peu près, c'est ça, ça a donné 3 équipes par sport majeur. OK, vas-y donc.
c'est fascinant là, ce que ça donne. Tu sais, parce que le Canadien, dans mon palmarès, arrive au 8e rang. OK. Parce que le Canadien est riche, très riche. C'est 4e équipe qui font le plus de revenus par année, 318 millions. Le Canadien, la première est en Toronto, c'est ça? Oui, Toronto. Pour le Incroyable. revenu, la plus élevée, c'est Edmonton. Ah, OK. Étonnamment. Quand même. Ouais. Mais pour la valeur de la franchise, le Canadien est 3e. Le Canadien a une valeur de 2,9 milliards de dollars. C'est plus que le PIB de 21 pays, dont le Belize, dont les Seychelles, dont... et effectivement, c'est aucun championnat en 30 ans. C'est exclu des séries 15 fois, je crois. C'est pas si pire au plan de fait qu'on est 8e dans ton palmarès. On est 8e, c'est ça. Mais tu regardes ça, puis on peut prendre les Knicks de New York. Les Knicks de New York, la valeur de l'équipe, c'est maintenant 7,9 milliards de dollars. L'équipe, excuse mon ignorance, Jean-Nicolas, mais on parle de quelle discipline sportive? Les Knicks de New York, c'est au basketball, il n'y a pas de problème. C'est au basketball, je suis pas un grand fan de NBA, moi non plus, fait qu'on peut s'en parler. Mais c'est ça, 7,9 milliards de dollars, puis ça marche pas, ça gagne pas. Fait qu'on voit, il y en a des pires que ça, là. À Vegas, les Raiders qui étaient à Oakland avant, qui sont rendus à Vegas dans la NFL, 25 fois sur 30, ils ont même pas fait les séries, tu sais. Mais malgré ça, ce qu'on voit, c'est que les franchises sportives, prennent la valeur. C'est incroyable. Tu sais, Jeff Molson, qui a acheté le Canadien, je pense que c'est en 2009, il achète ça un peu plus que 500 millions de dollars. Avec ça, ça vient un parc immobilier. Avec ça, il y a ce qui devient Evenco qui est acheté en plus de l'équipe. Et tu dis que ça vaut combien aujourd'hui? 2,9 milliards de dollars. Ben voyons. Donc, c'est là qu'on voit que le Canadien, tout va bien, là. Tout va mal, mais tout va bien pour le Canadien, sauf sur la glace. Mais le public peut potentiellement s'écœurer un moment donné. Ça se peut que le public dise là. Ou c'est profondément dans nos gènes de triper sur le tricolore. Ben, ça se peut, mais on disait ça l'an passé. On disait ça quand on a annoncé la reconstruction. On disait ça quand ça allait pas bien à la fin du contrat de Carey Price avant qu'on aille en série avant la COVID. En 20 secondes, en 20 secondes, Nicolas, tu me dirais, est-ce qu'il faut s'occuper de Patrick Laine? S'il faut s'occuper de Patrick Laine, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, dans le sens que c'est lui, là, c'est le joyau là, dans lequel tous les espoirs sont fondés, non? OK, il y a un attel d'un monsieur de 75 ans juste après les T'as matchs. bien raison. On se reparle de ça demain. Bye! Salut, Pierre.